Messieurs, dames, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes qui êtes justement en train de nous suivre en ce pareil instant. Vous êtes dans votre magazine, bien sûr, Sans Complexe, un magazine qui retrace les faits, mais également qui sensibilise sur la prise de parole, pas que la prise de parole, mais également l'implication de la femme, de la jeune femme, à faire et également à se dire qu'elle est capable de faire comme les hommes, mais également à dire aux hommes qui sont aussi être comme les femmes et aussi à prôner la masculinité positive. Nous remercions l'implication du réseau des journalistes sensibles au genre et à la paix pour la participation et la préparation de cette émission. Merci beaucoup à VBL qui est justement derrière la caméra. Merci surtout à ICOFEM, mais également à ONUFEM pour le sponsoring de cette émission. À tous et à toutes, on se capte bientôt. Nous revoici de retour après juste une courte transition dans votre émission Sans Complexe. Je ne serai pas seul sur ces plateaux comme vous le constatez. Je suis bien sûr avec une très grande dame que je vais vous laisser sûrement le temps vous-même de découvrir, mais également d'entendre par elle-même afin que je ne me fasse pas passer comme son avocat ou son porte-parole. Alors, directement, je me retourne vers Madame Aimé Mouteni. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Déjà, c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau de Sans Complexe. Pour moi, de vous remercier d'avoir d'abord accepté notre invitation. Merci aussi, je vous remercie. Merci beaucoup madame. Alors, on va directement commencer avec notre thématique du jour, sans pour autant tarder. Madame Aimé Mouteni, aujourd'hui et beaucoup de jours d'ailleurs, on a entendu parler de Madame Aimé Mouteni. On a entendu dans plusieurs casquettes d'ailleurs, également dans plusieurs choses. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire qui est la personne de Madame Aimé Mouteni? Merci beaucoup. Comme vous l'avez insinué, je m'appelle Aimé Mouteni Ketila. Je suis mariée et mère de beaucoup d'enfants, aussi grand-mère de 3 petits-enfants. Je suis licenciée en sociologie. Je suis dans le libéral, je suis dans l'entrepreneuriat. Aussi, je suis à la société civile depuis plus de 25 ans. Je suis coordonnatrice et promotrice d'une association féminine dénommée IFDT. Je suis aussi représentatrice ou bien coordonnatrice de IPOLC, Initiative Plus Olive Lembe, Kabila, ici au Tanganyika. Donc je suis dans j'ai beaucoup de casquettes. Je crois que... oui. En tout cas, beaucoup de casquettes, bien sûr, et beaucoup de titres, pas que des casquettes, mais également des hauts sommets. Alors, vous pouvez nous dire, vous, en tant que femme, comment est-ce que vous êtes arrivée jusque-là? Arriver jusque-là, c'est d'abord la détermination et puis l'estime de soi. Donc, d'abord, je vous dis que j'ai été fille-mère. Donc j'ai eu ma première fille en 5e des humanités. Par l'encouragement de mes parents, je suis rentrée à l'école. J'ai eu mon diplôme d'État. Je me suis mariée. Après avoir eu mes 6 enfants, je suis rentrée à la fac. C'est là que j'ai commencé la G1 jusqu'à licence. Donc, c'était la détermination et le courage. Puisque pour moi, il fallait avoir ce que je voulais, un diplôme de licence. Même si je n'ai jamais voulu étudier la sociologie, mais les contraintes dans lesquelles je vivais, puisque j'avais des petits-enfants, je voulais faire l'ISDER. Mais l'ISDER, c'est 8-18. C'était 8-18 alors que j'allaitais encore. Et c'est à cette période où mon mari m'a autorisé d'étudier. Je me suis arrangée pour faire les après-midi. Et là où c'était disponible, c'était à l'UOB, Université officielle de Bukavu, comme c'était dans les après-midi, et que je tenais à obtenir mon diplôme de licence. Je me suis donc lancée. Waouh! Déjà une sacrée histoire.
très inspirante pour vous, mesdames, surtout vous qui êtes justement appelées par des us et coutumes filles-mères. Ne vous découragez pas, vous avez entendu sûrement Madame Aimée Mouteni, une de vôtres, si je peux me permettre. Elle a eu son premier enfant quand elle faisait encore la cinquième. Et à ces filles, hein, Madame Aimée, à ces filles qui ont déjà des enfants et qui se découragent de continuer ou de poursuivre avec leurs études, vous pouvez avoir quels conseils avant d'entamer d'autres, bien sûr, d'autres sujets? Si j'ai parlé de mon parcours, d'abord c'est pour les encourager, pour leur dire que tout n'est pas fini. Avoir un enfant, ce n'est pas une fatalité. Avoir un enfant au bas âge, ça nous donne le courage, ça nous responsabilise. Quand on devient mère, on doit prendre des responsabilités en main, puisque cette fille-là n'a que vous. Donc vous devez montrer à cet enfant que vous êtes son héros. Donc à toutes les filles mères qui sont en train de me suivre, voilà, venez, nous sommes là. Si vous avez besoin du coaching, si vous avez besoin d'encouragement, nous sommes les modèles, nous sommes là. Très bien, merci beaucoup Madame Aimée. Je vous rappelle que Madame Aimée est l'une des figures emblématiques de la femme ici au Tanganyika, pas qu'au Tanganyika mais également dans la République démocratique du Congo, œuvrant dans plusieurs domaines, œuvrant dans plusieurs casquettes. Avec elle, nous sommes justement dans ce plateau de votre magazine Sans Complexe, en train de débattre, en train de discuter sur divers sujets. Elle nous a bien sûr parlé de son parcours, mais également de son histoire, également de son expérience. Alors, Madame Aimée, qu'est-ce qui a fait de vous ce que vous êtes, sans pour autant penser que vous êtes une femme et que vous devriez, entre parenthèses, être derrière la cuisine, comme on l'a dit? Mais qu'est-ce qui a suscité cette envie-là de défier le monde, surtout pendant votre période où les us et coutumes planaient sur presque toutes choses? Mais qu'est-ce qui a fait à ce que Madame Aimée Mouteni sorte de l'ordinaire? D'abord, les parents. Les parents, nous sommes 5 filles et un garçon. Nos parents ne nous ont jamais considérés comme des filles, mais comme des enfants. Moi-même, j'ai 5 filles et un garçon. Le garçon, si vous le voyez, il ne sait même pas s'il est garçon unique. Puisque c'est un enfant comme tous les enfants. Donc, c'est les parents. Les parents nous ont traités. Donc, même quand j'allais à la maternité, il y avait même une dame qui m'a posé la question. On avait accouché ensemble. Elle m'a posé la question. Ah, ton mari te demande seulement si tu as bien accouché, si tu vas bien. Quelle question tu voulais encore dire? Il ne pose même pas c'est quel enfant dit. Mais c'est son enfant. Il va le jeter à la poubelle. Qu'il soit garçon, fille, il est né, il est en bonne santé, je crois que c'est l'essentiel. Oui. Oh, oui. Donc c'est la motivation d'avoir des parents. Oui, oui. Les parents n'ont jamais montré, ne nous ont jamais discriminés. En tout cas. Oui, oui. Et la deuxième motivation, moi je déteste les injustices. Je n'aime pas les injustices. Oui, oui. Sous toutes ses formes, je n'aime pas l'injustice. Alors, moi je crois que peut-être que je suis la personne qui sait faire mieux. Et ça me donne le courage d'avancer. Oui, oui. Et je crois que c'est moi, je suis la seule à faire mieux. Alors, par rapport aux autres. C'est ainsi que, quand il s'agit d'un cas d'injustice, moi j'y vais. Oui, oui. J'y vais, je me lance sans regarder à gauche ou à droite. Je n'ai pas besoin d'une personne pour venir me pousser. Oui, oui. En tout cas, c'est très inspirant. Merci beaucoup, Madame Aimée, surtout pour vos réponses qui sont très riches. Ici à Kalemi, dans la province de Tanganyika, pour ne pas dire dans la République démocratique du Congo, il y a certains parents qui jusque-là sont en train de discriminer. Les garçons sont un peu plus priorisés que les filles. Vous qui avez justement vécu, ou soit vous qui venez d'une famille où tous les enfants étaient considérés au même pied d'égalité, vous aurez un commentaire à placer là-dessus?
Oui, oui, avec l'expérience que nous avons, la triste expérience que nous vivons, malheureusement, même les intellectuels, même les gens qui sont censés donner des leçons, n'ont pas évolué. Ils n'ont pas compris que les enfants et les hommes naissent égaux. Moi, je me pose toujours la question quand les gens disent oh, le garçon est supérieur à la fille. Mais, par exemple, tu as ta moto, tu tamponnes, tu tues une fille. On va te dire que ta peine est moins lourde parce que c'est une fille. C'est presque la même chose. Non. Donc, tu es tué à mort d'homme. Ouais. Alors, je crois que nos coutumes ont un grand impact dans notre vie sociale. Il y a les hommes qui n'ont pas décollé. Même dans la famille, nous voyons dans la famille, moi j'ai une fille qui a fait l'électricité et qui avait de très sérieux problèmes, puisque son papa et son frère lui disaient toujours tu ne sauras pas. Mais moi je lui disais allez-y. Même quand il y avait une panne, papa voulait toujours intervenir. Je dis, nous avons un expert ici. Nous avons un expert. Oui. C'est elle qui va réparer, c'est pas toi. Quand elle fait la pratique, elle monte sur le poteau, là, toi tu n'es pas là. Même quand elle veut réparer quelque chose, vous voyez le papa qui tient l'escalier pour te dire non, laisse-la. Quand elle est sur la route, là, toi, tu n'es pas là. Mais quand elle a eu son diplôme, c'est papa qui faisait la fête là. Ma fille, elle a eu son diplôme à 16 ans en électricité. Elle a fait 67%. C'est le papa qui a fait plus de publicité que moi-même qui l'ai encouragé. Donc, je dis aux parents que tous les enfants ont les mêmes capacités. Il suffit de les encourager. Oui, oui, il suffit de les encourager. Même nous-mêmes, il y a des fois, parfois, on se dit, ah, peut-être que je ne saurais pas faire ça. Parce que nous avons toujours besoin de quelqu'un qui nous pousse. La femme a besoin de quelqu'un qui nous pousse. Et c'est là où nous avons appuyé vraiment l'esprit du chef de l'État en adoptant la masculinité positive. Oui, oui. Parfois, nous sommes découragés, mais c'est mon époux qui me dit, vas-y. Tu sais, tu sauras, tu es capable, je sais que tu es intelligente. Tu vas y arriver. Et ça nous donne un ouf. Ça nous donne une force. Oui, oui. Qu'est-ce qui a bloqué la promotion de la femme? C'est ça. On la tire toujours vers le bas. Alors qu'elle est capable de tout faire. Donc, les parents qui surcharge encore les enfants. Il y a un autre aspect qui a fait que la femme n'évolue pas. C'est la surcharge. Les travaux ménagers sont abandonnés à la fille. Le garçon doit se lever le matin. Le garçon peut dormir, hein? Jusqu'à 7 heures, il prend de l'eau, il se lave. Et laisser toutes les charges ménagères à la fille. Même dans le leadership, on nous a appris que si tu veux réussir en tant que femme, tu dois travailler 3 fois plus que l'homme. Les femmes doivent comprendre ça, elles doivent capitaliser ça. Et travailler 3 fois plus que l'homme, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire un sacrifice. Tu dois te réveiller, tu dois aller au boulot. Papa travaille, toi tu travailles. Mais tu dois t'occuper de lui. Tu dois t'occuper des enfants et de toi-même. Il y a la profession qui vous attend. Ils ne savent pas que tu es marié, tu t'es engagé. Hein? Ils ne savent pas que tu as des petits-enfants. Tu t'es engagé, ils ne tiennent pas compte de ça. Il y a la communauté aussi qui vous regarde. Oh, et ne fait jamais au deuil. Ils ne savent pas que tu t'es levé à 4 heures. Donc tu es allé au travail déjà fatigué. Peut-être comme les enseignants, tu dois préparer ou bien tu dois faire un rapport. Mais elle n'est pas partie au deuil des voisins. Et la femme doit ménager tout ça. Donc il doit travailler. Alors que l'homme, il peut rester là. Quelqu'un repasse ses habits pour lui. Il peut même chasser. Non, ça je n'aime pas. Mais moi ça. Comme s'il n'avait pas de mains. Donc, c'est pourquoi je félicite vraiment. Moi, j'appelle champion les hommes qui accompagnent les femmes, qui accompagnent leurs épouses dans l'accomplissement de leur métier. Ce sont des champions et je veux que tous les hommes soient des champions. En tout cas, merci beaucoup, Madame Aimée. Tous les hommes, devenons des champions, s'il vous plaît.
Et voilà, Madame Aimé dit qu'on va nous décorer. Bien, merci beaucoup. Merci également à vous, Madame Aimé. On va continuer notre magazine, mais cette fois-ci avec peut-être une autre chose, parce qu'on a parlé en long et en large sur vous, sur votre personne, sur la détermination qui vous a poussé à être ce que vous êtes aujourd'hui, mais également euh, sur les critères qui ont valu à votre ascension et à devenir ce qu'on parle de Madame Aimée aujourd'hui. Alors pour continuer, on a une autre question. Étant de la société civile, vous pouvez nous briefer un peu les niveaux de la participation dans des domaines des prises de décision, de la participation de la femme, bien sûr, dans les domaines de décision ici, dans la province du Tanganyika. Quel est le niveau selon vous, vous qui êtes bien sûr de la société civile? Le niveau est alarmant. Moi, quand je vois les gens applaudir, oh, nous avons évolué, vous avez évolué par rapport à quoi? Nous sommes nés égaux. Mais je vois les législateurs qui demandent 30%. Pourquoi? Ils devaient demander 50%. 50-50. Pourquoi est-ce que la femme doit avoir les 30 et l'homme 70? C'est déjà une injustice. Et ça me révolte. Et ça me révolte. Je suis contre les injustices. Comme toujours, Comme toujours. Ça me révolte. Au Tanganyika, on me dit que maintenant, sur 54 divisions, nous avons maintenant 6 femmes. Sur 54. Sur 54. 6 femmes chefs de division. Et je vois les femmes applaudir que nous avons avancé. En quoi? Est-ce qu'ils ont calculé les pourcentages? Ils ont calculé le pourcentage. C'est même pas 30. C'est même pas 30. Vous allez même dans les classes. Hein, c'est souvent les garçons qui sont chefs de classe. Mais les filles subissent. C'est les garçons qui participent aux réunions et ils subissent. Est-ce qu'ils tiennent compte des besoins spécifiques de la femme? En tout cas, au Tanganyika, nous avons beaucoup à faire. Pas beaucoup. Je crois que nous devons commencer. Puisqu'on n'a pas commencé. Moi, je vois, nous avons une gouverneure femme. Nous avons une présidente de l'Assemblée femme. Par rapport au pourcentage de la femme, c'est nul. Donc, pour le pourcentage de la participation et pour le pilier de la participation de la 13-25, en tout cas, nous devons commencer. Moi, je vois qu'on n'a pas décollé. Nous sommes en train de faire les taxis. On n'a pas réussi à décoller. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que ces décollages soient effectifs au Tanganyika? La famille d'abord. Tout doit commencer en famille. L'éducation à l'égalité doit commencer en famille. Que les parents élèvent les garçons et les filles au même pied d'égalité. La sensibilisation que nous sommes en train de faire. Si vous êtes venu chez moi, c'est parce que vous m'avez vu quelque part. Or, je n'ai pas fait la magie pour venir parler à votre micro. Toutes les filles peuvent parler à leur micro. Pourquoi elles ont peur? Pourquoi elles ont peur de s'exprimer? Les coutumes. Nous sommes nés dans les coutumes. Nous sommes nés dans les coutumes. Mais, comme disait le président Mobutu, on fait recours à l'authenticité. Pas retour à l'authenticité. Tous les faits authentiques qui nous anéantissent, je crois qu'il faut les abandonner. Non, vous ne pouvez pas venir me dire que maman Aimée, il ne faut pas parler devant les hommes puisque tu es une femme. Non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas me taire. Et je voudrais que cette loi-là qui interdit à la femme de venir, de parler devant les hommes me condamne. Les complexes, les femmes sont là, complexées, cachées. Mais pourquoi? Moi, j'ai étudié comme les garçons. Je suis légalement mariée, je suis mère, je n'ai pas honte de dire que j'ai été fille-mère, je n'ai pas honte de dire que j'ai des petits-enfants, mais pourquoi est-ce que je vais me cacher? Et aujourd'hui, Madame Aimée, il y a ces églises-là
dans lesquelles la femme n'a pas droit de parler. Il y a ces églises qui existent, je crois. Selon vous, comment est-ce que vous appréhendez ces messages-là? Moi, je crois que notre sensibilisation comme société civile, et les confessions religieuses étant partie prenante de la société civile, et que notre rôle est l'éveil des consciences, nous devons nous mettre au travail. Souvent, la société civile, je vois que la société civile, nous avons dévié, nous avons abandonné notre mission. Nous sommes devenus des humanitaires. Toutes les associations recourent recourent seulement au financement. Mais leur mission, qui est celle d'éveiller la conscience, qui est celle de dénoncer les méfaits de la société, nous avons abandonné cette mission. Les leaders religieux sont les canaux de transmission très sûrs. Je crois que si nous nous mettons à dénoncer ça, si nous les conscientisons, je crois qu'il y aura un changement. Mais c'est un processus. C'est un processus où ça fait la religion, c'est vraiment l'opium du peuple. Quand je regarde les femmes, le pasteur a dit, le prêtre a dit. Moi, je dis non, moi, je dois d'abord critiquer. Le prêtre a dit non, non. Même s'il a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est son point de vue. Je dois aussi émettre mon point de vue. Malheureusement, on nous a emballés dans cette histoire-là. C'est difficile, mais je ne me décourage pas. Ah oui, je ne me décourage pas. Puisque moi, même si on veut me demander l'argent, on dit, oh, le monde, il faut faire ça. C'est pourquoi faire? Hein, il faut que... Oui, oui. Je donne au jour, je donne... Mais je dis, non, non, même si j'ai donné à l'église, là, c'est moi le bailleur. Ils doivent rendre compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent? Oh, toi, tu as déjà donné, il faut te donner. Non, non, chez moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous pouvez demander dans mon CV. Je dis, non, non. C'est moi le bailleur. Vous devez justifier ce que j'ai donné. Si vous ne justifiez pas, je ne donne plus. Je vais donner aux pauvres qui sont dans la rue. Alors, Madame Aimée, aujourd'hui, il n'y a pas que dans les églises où l'on est en train d'interdire à la femme de prendre la parole. On a vu aussi dans certaines réunions familiales où même la femme est aînée de la famille mais n'a pas le droit de se prononcer parce qu'il y a ses frères qui sont là, parce qu'il y a ses oncles qui sont là. Et il y a aussi dans d'autres villages, jusque-là, la femme n'a vraiment pas ce droit. Quand la femme prend la parole pour dire quelque chose, c'est un tabou, c'est une abomination. Vous, comme une leader, une femme leader, vous pouvez avoir quoi comme message de sensibilisation par rapport à ça? D'abord, on doit commencer, comme je vous ai dit, tout commence en famille. Tout commence en famille. Si les parents vous ont élevé dans un même niveau, ils savent que vous êtes égaux, garçons et filles, je crois qu'il n'y aura pas de problème ou bien de succession, puisqu'ils savent que tous les enfants sont égaux. Donc, moi, je peux dire que si peut-être nous, on a échoué, notre génération a échoué, mais ça peut commencer avec cette génération, avec la nouvelle génération. Tout peut commencer, tout peut décoller. Moi, j'ai eu la chance de naître dans un système matriarcal. Dans le système matriarcal, les femmes, ce sont les femmes qui prennent des grandes décisions. Ce sont les femmes qui prennent les grandes décisions et je m'en réjouis. Mais pour ceux qui sont nés dans le système patriarcal, je crois que le grand problème, comme j'ai dit, c'est la famille, donc l'éducation de base, et puis le problème d'alphabétisation. Puisque si la fille a étudié, aujourd'hui les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de l'homme, ça se dit partout. Ça se dit à la télé, ça se dit dans tout. Il y a tout le temps de messages qui prônent l'égalité entre sexes. Je crois qu'il faut envoyer les enfants, filles et garçons, à l'école. C'est l'école qui va leur ouvrir un univers où ils vont devoir se prononcer, où ils vont devoir arracher leurs droits. Je parle d'arracher, puisque les costauds qui sont derrière nous, les hommes, ne veulent pas nous donner. C'est un combat, c'est une lutte. Ils ne veulent pas céder. C'est une lutte. Et moi, quand je fais des sensibilisations, il y a des histoires comme, oh, on invite les femmes, le 8 mars. Oh, planification familiale, vous invitez les femmes. Non, il faut inviter tout le monde. Parce que la femme, elle est victime de l'homme. Il faut appeler son bourreau. C'est son bourreau qu'il faut sensibiliser, pas la femme. En tout cas. Ouais.
Voilà, merci beaucoup Madame Aimée, surtout pour votre disponibilité, mais également votre temps que vous avez accordé à notre magazine Sans Complexe, quittant déjà vers sa fin. Mais avant cela, unaweza kutupatia ko message gani au kupatia badada na bamama na bapapa bale biko natufata sai message ya sensibilisation par rapport ya implication ya mwanamke dans la société, mais également kubababa par rapport ya masculinité positive et aussi ka message kaloko par rapport ya vile gisi ulifikia kile nye uko leo, na tunamalizia na message ya sensibilisation. Hey, aksanti. Kwanza nitaanza na wamama. Nataka kuambia wamama kama mimi niko hapa, kama mliona gouverneur, kama mliona kuko wanamke president assemblée, kama mnaona wafamu wa médecin abakufaa maji, balijitilia bo peke confiance na bakasema kama banaweza, na bali bote benye wangali na dute bajue kama banaweza, bavule ile koti ya zamani ya kusema kama mwanamke ataweza kusoma, mwanamke atasema mbele ya batu, mwanamke atafanya hivi. Haiko kama dunia ya zamani ile atakuwa na model. Sisi tulievolue bila model, me babijana baleo beko na model. Makategori yote banamke beko kuma poste yote, namke president de la republique beko wako, ba medecin beko wako, ba avocat beko wako. Sasa bao bataenda bana sita juani. Kubazazi bote banaume na banamuke batoto bote, hakuna maji juu ya kuzala mtoto mwanaume, wala hakuna maji juu ya mtoto mwanamke. Tunasitoka ukitanda mtoto mwanamke anazaliwa, mtoto mwanaume anazaliwa, na hakuna mwetu tunataka kumuzia nguo ya maternité sababu ni mwanamke au sababu ni mwanaume. Donc ba adibishe bote namna moya. On ne sait jamais, d'ailleurs aina on ne sait jamais, kwa sababu siku ya leo tunajua kama unazala mtoto mwanaume unamsomesha ifaa uwe bibi wa bien juu mzazi atunzu. Me kubanamuke si automatique. Ni banamuke banatunza watoto, banamuke banatunza wazazi. Ni watoto banamuke kwanza banabawesha share, wazazi banaprofite na ile tena makuta ya mwanamke na uwesha na mwanaume. Me sasa inafika saa ya kuriti, sasa mwanamke akwakia na riti. No. Bazazi mwache batoto basome pamoya, baadibishwe pamoya na bariti pamoya. Bote ni batoto balizalika namna moya. Kwa bapapa bale bote ben kutu akompanye sisi ba femme leader. Kwanza ninabatupia maua kwa sababu waliheshimia ile masculinité positive. Na bale benye bangali na dute bajue kama mwanamke ni mtu mzima, ni adulte, anajua benye iko nafanya, ana besoin ya kuchungwa kama mtoto mdogo. Nikienda kwa batafanya hivi, batampenda, batafanya no, anajua kama iko femme mariée, anajua kama iko fille na iko na penda nini, anajua kufuata mwa. Biko tuna besoin ya mashauri, biko na besoin ya accompagnement yenu, biko na besoin ya kusindikizwa na nyinyi ili tuendelee mbele. Na tutafikiria tunaweza kukikwa egalite, conflit zitapunguka. Na waza tutaishi ni paradis sababu hakuna mtu atakuwa frustré tena. Na bapadiri wale ba leader religieux, mkumwacha mwanamke asiseme, mkimwacha kumfichika mwanamke, bajue kama biko napoteza kitu kizuri. Biko napoteza kitu kizuri. Babache banamke na banaume baendelee pamoja, bajepanure pamoja pour un monde meilleur. Kwa babijana surtout, babijana betu banaume na banamuke, muko na bahati. Sisi generation yetu hatukupata bahati ya kuendelesha masomo, hatukupata wakati ya kujiexprimer, lakini mwe muko na biote mbele yenu. Muko na sisi bazazi, japo niveau yetu iko kidogo, tunampatia opportunité ya kusoma, kuendelea mbele zaidi. Munakuwa matelefoni inakuwa ya kutukanana, matelefoni inakuwa ya kusimangana, alors que matelefoni mtu anaweza jifunza. Munatafuta kazi, munalia chômage, mais créer l'emploi.
Nawaza kama watoto wanaume watatu wane wakitia tu kuku kalemia kuna wakileta kila mtu kwa kuku kama mwaka mmoja itakuwa kuku 5. Na ile kuku 5 itatia mayai. Na mtu akuya kubasaidia partir ya ile. Na tena nitaomba vijana kila mtu atumike juu ya promotion yake. Baache kufuatana benye balishaweza maisha. Iko na niluma hii wakati unaona ni ba jeune nje bako nenda kupokea ba autorite. Sisi mama kwa tunasikia tuko pa maskini sana. Hatuna kazi, hatuna mama hatukusoma. Memwe ba cadre universitaire. Munaenda kushinda kwa aeroport, mkuchunga mtu mwenye batoto yake beko Bulaya. Ni nini? Shimumwambia sema mbele ya kufika tukue tukupokelee. Ututilia ta izini ya mai hapa comme ça tu crées d'abord l'emploi. Il vient une trop personne à l'aéroport pour l'accueillir. Je crois que ça va, il t'a m'interpellé. Babidjana va être distraction. Par rapport à la participation, madame, qui est vraiment à peine d'aller en chini, tant que ma somme, tu tiens confiance mu batoto betu banamuki. Ikikuwa musoko, mama kwe chef tenu wa soko. Ma election municipale itakuya hapa. Ikianza chini. Kila mtu sangine kule chini kuma province tuko na shindwa kulipa caution. Mais unko chini hata mama wa msoko anaweza kupostuler. Donc tujikaze na sisi mwanamke mwetu najua anatoka chef de quartier. Mwanamke tunamwencourager mu quartier yetu akutokele chef de quartier. Tu encourager mwanamke wa masomo yetu akwe chef de classe. Ainsi de suite. Tu encourager mon coordination mon société civile. Mwanamke akwe coordonnatrice wa société civile. Na banaume batusindikize. Depuis dunia yendi ni banaume beko na diriger. Bakwe na humilité ya kusema kama banaweza kusaidia basukume mbele na banamuke ba expérimenter. En tout cas, merci beaucoup Madame Aimé kwa kutu recevoir. En plus, merci kwa kuitika invitation yetu. Tuna matumaini zaidi kama prochainement tutakuwa tena pamoja na mwe. Asante sana kwa masculinité. Natumainia kama na mwe mko mu masculinité positive. 100%. Kama mko tayari kusindikiza banamuke. En tout cas, namshukuru sana na tamiomba tangu mwa nyumba yenu, tangu mwa kazi yenu, mumsindikize mwanamke, mwanamke yuko na akili. Mwanamke yuko na akili na anaweza kuendelesha dunia mbele. Voilà, merci beaucoup. Mwanamke yuko na akili na anaweza kuendelesha dunia mbele. Ilikuwa ni maneno ya mwisho, hapana ya mwisho dans le vrai sens ya mwisho, mais c'est par là que Madame Aimé Mouteni, avec qui bien sûr on a été sur ce plateau des Sans Complexe, vient de conclure avec son message de sensibilisation, surtout sur l'implication de la femme dans les postes de prise de décision dans la province du Tanganyika, pas que dans la province du Tanganyika, mais également dans toute la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces magazines d'aujourd'hui. Bien sûr, mon nom apparaîtra au bas de vos écrans et vous qui nous suivrez bien sûr sur les radios. Gérard Mouemedi, c'était moi à la présentation. Merci à VBL pour la réalisation. Merci également à toute l'équipe des journalistes sensibles au genre et à la paix. Merci à UCOFEM, merci à ONU Femmes pour le sponsoring. Merci également à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle